Mais si on se fait piquer, Jane, ce serait trop bête. Mais puisque je te dis que tu ne risques rien. On n'aurait pas dû faire le coup du vestiaire. C'était marrant de découvrir les petits secrets du révérend père. Il était en train de dire sa messe. Dieu nous pardonnera, il a le sens de l'humour. Il lui en faudra beaucoup. T'as la cassette? Laissons tomber. Maintenant, t'es malade. Si tu continues, tu vas finir comme Mademoiselle Manners qui a épousé un nunuche. Entre nous, même un nunuche, je m'en contenterais. Si on se fait piquer, qu'est-ce qu'on nous fera? Le pire qu'on puisse nous faire, c'est nous interdire le bal de la promo. Tu vois que t'as pas grand-chose à perdre. Sympa, merci. Ça alors, c'est gentil. Allez, viens. Mademoiselle, je sais que certaines d'entre vous trouveront peut-être osé le contenu de notre cours d'aujourd'hui. Cependant, en tant qu'élève de terminale de l'institution du Sacré-Cœur, je suis sûre que vous saurez recevoir ce cours d'éducation sexuelle avec maturité. Et peut-être même, j'ose l'espérer, avec une saine et joyeuse stimulation. Vite, ouvrez la fenêtre, je me sens toute stimulée, les filles. En tant que mère supérieure, vous pouvez bien entendu vous en remettre à mon expérience sur ce sujet. Si vous avez des questions personnelles à poser, l'archevêché a mis à notre disposition une cassette vidéo dont nous discuterons quand vous l'aurez visionnée. Elle s'intitule « Le miracle du mariage ». Celui de mes parents, il a rien de miraculeux. Votre attention, je vous prie. Mesdemoiselles, pas d'affolement, mettez-vous en file indienne, surtout pas de panique. En file indienne et en silence, on y va. Hanson, mon petit père, ce soir, c'est ta grande soirée. Ah ouais. Ouais, fais-moi confiance, Reggie. Tu parles à un spécialiste. De la langue de bois. Oh non, t'es pas chouette. Dis-lui la vérité. Ce mec, j'en ai fait une légende. Je lui ai fait une réputation d'enfer auprès de toutes les nanas de la ville. Alors, qu'est-ce que t'en dis, hein? C'est sympa de ta part, je te remercie, mais ce soir, j'ai mon bowling. Bowling? Bowling? Il a dit bowling? Ouais, c'est ça, bowling, c'est bien ce que j'ai dit. Quoi, bowling? Oui, je crois bien que c'est ce qu'il a dit. Eh oui. Attends. Je sais ni plus ni moins de te sauver la vie. Mais si tu ne m'aides pas, alors à quoi bon le bowling? Écoute, j'ai connu un gosse dont le père jouait au bowling. Il s'est enfui du domicile de ses parents à l'âge de 3 ans. Et sa mère l'a aidé, en plus. Remarque, il est trop tôt pour désespérer. Peut-être qu'après tout, notre ami n'est pas si doué que ça. Tu veux connaître mon handicap, Yoki? Ouais, c'est le bowling. Allez, bon Dieu, quoi, une bonne petite partie de chasse aux nanas. Seul, toi, moi, dans la vaste solitude glacée. Et n'oublie pas ton pistolet électrique, parce que je suis très, très dangereux à ce jeu-là. T'as qu'à lui demander à lui, il est au courant. D'accord, mais un autre soir. Ce soir, c'est ma soirée bowling. Hanson, ce soir, on est vendredi. Je veux pas te laisser perdre ta soirée. Et puis à deux, ça marche, c'est toujours beaucoup mieux que tout seul. Désolé, t'as qu'à ramener Yoki, il est déjà allé. Oh non, pas question, hein, pas moi. La dernière fois, je me suis tiré une décharge dans le pied. Il faut dire que je l'avais fait exprès. Oh, t'es pas si tarte que ça. Non mais arrête. Elle aurait dû avoir une pancarte sur la poitrine. Abusez de tabac et vous deviendrez comme moi. Salut, toi, ça va? Tu respires encore? Oh, très moyennement, merci. On a appris la nouvelle. Je croyais que les élèves des institutions catholiques pour jeunes filles étaient des modèles, pas des incendiaires. Mais ça, j'admets que c'est flippant, hein.
Et toi, ça va? Oui, et les autres élèves? Ah, il y en a 2 qui ont dû passer la nuit à l'hôpital de la Pitié. Début d'intoxication par la fumée. Les autres, apparemment, n'avaient rien. Une chance que tout le bâtiment n'est pas brûlé. Cette fois, on a encore eu de la chance. Oui. Et on n'en sait pas beaucoup plus que le jour où on a commencé. Je suis désolée. Je sais pas si c'est parce qu'elles sont catholiques, mais franchement, moi, je les comprends pas. Leur façon de s'envoyer en l'air, c'est l'auto. Ça et le bowling. En tout cas, il semblerait qu'on ait affaire à un pyromane. Le mois dernier, début de l'incendie dans le local de la chaufferie. Peu de temps avant, ça avait été le vestibule. En 3 semaines, c'est le 3e incendie et à l'intérieur de l'école. Jenko, on devrait passer leur nom dans l'ordinateur et vérifier si certaines ont des antécédents dans nos dossiers. Ouais, c'est ça. Pour apprendre que l'une d'elles, qui avait réussi à dérober du chocolat, a rechuté tout connement avec un Mars. J'ai déjà consulté les dossiers. T'as bien une Suzanne Burke, Dorothée Patterson et une autre qui s'appelle Patty Blatcher. Oui. Alors voyons, Suzanne Burke s'est fait arrêter 3 fois pour vol à l'étalage au cours des 16 derniers mois. Ah, je comprends maintenant d'où lui viennent ces fringues insensées. Elle a une de ses garde-robes. Ensuite, Dorothée Patterson, conduite en état d'ivresse, vol de voiture, plus le fait qu'elle détenait une petite quantité de marijuana quand on l'a Une arrêtée. petite rigolote. Patty Blatcher. Non, c'est pas la peine. Patty Blatcher, c'est la présidente du comité de promo de cette année. Une petite snob, d'accord, mais pas une maniaque de l'allumette. Ah ouais. Eh bien, quand elle avait 12 ans, elle a mis le feu au garage de ses parents. Ah, je crois que tu devrais entrer dans ce comité de promotion. Ouais, c'est encore un super carton pour les quilles d'or. Ouais. Bien joué, Tom. Tu vois, de la concentration. C'est un copain? Moi, enfin, disons que je le connais. Il est vachement fort. Ah, si on aime le genre de mec qui parle de super carton, ouais. J'aime. T'es de son équipe, toi aussi? Bah, si on veut, d'une certaine manière. Je suis son entraîneur. Et tu joues plus? Non, plus maintenant. Moi, j'ai arrêté. Pourquoi? Je suis pilote de formule. Dommage. En fait, je suis en train de faire repercer ma boule. Ouais, au fond, la compétition automobile, c'est nul. Oui, c'est le bowling que je préfère. Encore une bière? Non, merci, je vais boire ça. Je viens de perdre un dindon. Un quoi? 3 strikes de suite, c'est un dindon. Ah, c'est joli comme nom. Vaut mieux qu'on se tire d'ici avant qu'on nous repère. Tu t'amuses pas? Non! Allez, vas-y, essaie. Attention, c'est parti! Ouais, vas-y. Bon, ça va, fais pas le con. Doug Penhall révolutionne le bowling! Vous, sortez! Moi? Bon, ça va, je m'excuse. D'abord, c'est à moi de t'excuser, pas à toi. Et puis ensuite, avant que tu déconnes, on gagne le match. Et tu veux quand même pas que je me suicide? Si, Ah bon? on a perdu le match, Doug. Attendez, qu'est-ce que vous diriez, mesdemoiselles, d'accompagner à dîner 2 pauvres bougres très déprimés? Il vient juste de perdre les championnats du monde. Oui, c'était toute sa vie. En échange de quoi? Petit déjeuner. Tu repasseras. C'est à moi qu'elle parle? T'es vraiment nul. Le thème du bal de promo de cette année est très important. C'est notre promotion. C'est notre année à nous. Alors il faut choisir ça très soigneusement. Et si on intitulait ça le désert de l'amour? De toute manière, je trouverais pas de cavalier, alors. Mardi, je t'en prie, tu as toute la semaine, tu trouveras bien quelqu'un. Qui as-tu invité, toi, Jane? Si elle a pas de meilleure note, la mère sup a dit qu'elle serait punie. Et laisse-moi m'occuper de mes notes. C'est quand même un sacré truc, un bal de promotion. C'est vrai, moi, ça m'impressionne. Tu t'y prépares pendant des années. En général, c'est la plus mauvaise soirée de ta vie. Voilà le titre. La plus mauvaise soirée de ta vie. C'est chouette, ça. Oh, toi, bien sûr. Entrez.
Asseyez-vous, Kiné. Ma mère? Vous trouvez cela amusant? De quoi est-ce que vous voulez parler, ma mère? Je crois que vous savez très bien de quoi je veux parler. Non, vraiment. Je crois que si, et je vais être obligée d'informer vos parents de cette affaire. Ce n'était qu'une blague. Les cours de littérature sont une blague pour vous. Sœur Pauline m'a fait parvenir votre dissertation sur Lord Byron. C'est un scandale. C'est pourquoi, si vos résultats scolaires ne traduisent pas une amélioration immédiate, toutes les activités annexes de notre institution vous seront strictement interdites, y compris la soirée de la promotion. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, ma mère, très bien. Votre réputation de chahuteuse ne nous a pas échappé, croyez-le. Savez-vous quelque chose sur les incendies qui ont été provoqués dernièrement? Non, je ne sais rien. Je l'espère pour vous. Kiné, une chose encore. J'ai l'intention de garder cette cassette pour la remettre à vos parents qui doivent passer demain matin. Ah, je tiens à te remercier. Grâce à toi, j'ai passé la plus mauvaise soirée de ma vie hier soir. Remarque, j'aurais dû m'en douter, hein. Une soirée qui commence au bowling, ça peut pas bien se terminer, c'est de ma faute. Oh là 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 là. Waouh, super le t-shirt. Marty. Le rendez-vous du bowling. Wouh! Enfermé, bon nanar. C'est un sport de contact. J'ai toujours rêvé de m'appeler Marty. Et vous avez pas eu besoin de vous tirer dans les pattes. Ah, c'est sur lui qu'il aurait fallu tirer. Oh, quelle soirée tu pars! La moitié des nanas s'appelait Albert. Oh, ça s'est terminé par le petit déjeuner chez Jimmy, à 3 plombes du mat. Mais ce soir, ça va être différent. Non, crois-moi, je bosse en solo. Les nanas savent repérer les amateurs. Où est Offs? En réunion avec Jenko et une grosse tête du bureau central. Il y a encore eu un incendie au Sacré-Cœur hier. Sans blague. Ouais, Et Offs s'en est tiré? ouais. C'était dans les toilettes des filles. Le concierge a pu l'éteindre avec un extincteur. Vaut mieux. Je voudrais pas qu'elle manque le bal. Et toi, Penwell, t'y es allé à ton bal de promo? Qu'est-ce que c'est? Une question piège? Hanson, je suis allé à mon premier bal de promo, j'avais 11 ans. Ah ouais? Bien sûr. Eh ben moi, je suis pas allé au mien. Quand j'étais au lycée, je croyais... Je sais pas, j'avais l'impression que ça ne se terminerait jamais. Regarde-nous. Dans le fond, à quoi tu crois qu'on joue, nous? C'est quand même pas la même chose. Mais on est des grands maintenant. Ah, ça pourrait être pire, hein? On aurait pu devenir des pyromanes. Donc, les femmes ne sont pas des incendiaires. Non, selon les renseignements réunis, depuis le siècle dernier, il n'y a pas eu suffisamment d'incendies criminels allumés par des femmes pour qu'on puisse établir des statistiques. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Au XVIIIe et au XIXe siècle, par exemple, les incendiaires étaient souvent des servantes qui se vengeaient de leur maître. Généralement, leur geste était imputé à une angoisse provoquée par la crainte de la maternité, la dépression de la puberté, ou un malaise dû à la menstruation, etc. L'ennui, voyez-vous, monsieur Young, c'est qu'au Sacré-Cœur, à 2000 $ le trimestre, on trouve assez peu de servantes. Jenko, moi je m'y perds. Je ne sais pas s'il faut chercher à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école. Commençons par l'intérieur. J'ai l'impression que si des professionnels s'en étaient pris au Sacré-Cœur, il n'en resterait plus qu'un tas de cendres à présent. Je vais demander qu'on fasse monter la garde la nuit. Et toi, tu vas continuer ton travail là-bas dans la journée. On va supposer que celui ou celle qui allume ces feux se trouve sur place et court par conséquent le risque de se prendre à son propre jeu. À moins que ce ne soit ce qu'il recherche. Exactement. Les études ont révélé ce qu'on appelle le syndrome de la victime héroïque.
certains incendiaires effectuaient souvent, d'ailleurs dans leur propre maison, une véritable mise en scène de l'incendie où elles apparaissaient parfois extraordinairement vêtues, costumées, dirais-je, comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre. Et la victime héroïque trônait dans les flammes. On pourrait imaginer ça pour un bal de promotion. Salut, ici c'est la place de quelqu'un? Non. Je vous ai dit que c'était la place de personne. Eh ben, puis maintenant, Doug Penhall. Et vous? Un jour, quand nous repenserons à cet instant, nous rirons en reparlant de la première fois où je me suis assis près de vous et que vous m'avez dit « Allez vous faire voir !» Je ne vous ai pas dit allez vous faire voir. C'est vrai, pas encore, mais comment dire, j'ai l'impression que c'est pour bientôt. Allez vous faire voir. À la bonne heure, voyez, je m'étais pas trompé. Qu'est-ce que vous buvez? Je ne vois rien. Super! Une fille bon marché! Pas la peine de vous fatiguer. Allez vite à la conclusion de votre boniment et laissez-moi vous dire non. Et c'est pourquoi, à 18 ans, j'ai choisi la marine marchande. Oui, la fac de médecine, ça ne m'excitait pas. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Bangkok. Un Bangkok. Ouais, par une nuit sans lune, dans un baccarat d'enfer. Vraiment? Le marché des commodités? Bah oui, en fait, c'est mon frère qui m'a pistonné à la bourse de Chicago. Bah, c'est comme un jeu pour moi. Le monde est un supermarché et je m'y promène comme un acheteur. Je vous ramène à votre voiture? À vrai dire, je suis venue en taxi. Bon, je vous raccompagne alors. C'est-à-dire que je voudrais pas vous vexer, mais c'est que, vous savez, de nos jours, il y a tellement de drôles de types que... Comment? Vous feriez pas confiance à un propriétaire de casino à Singapour? D'accord. Tiens, voilà mon fidèle coursier. Oh, elle est belle. Oui, c'est-à-dire que la Rolls est au garage. J'imagine, oui. Vous aimez les motos? Ah oui, j'adore. Ouais, j'ai économisé pendant 2 ans pour me la payer. Ah oui? C'est lui, La faire. dans la mise du temple. Ta gueule. J'ai jamais rencontré un type aussi chiant. T'es chiant, toi, tu sais? Je suis inspecteur de police. C'est ça, on lui dira. Merci. Plus un geste, ma chérie. Alors, tu la retrouves, ta fiancée? Oui, c'est celle-là, là. Où? Celle-là. Non, ouais, elle a de jolies dents. Fais-la circuler dans les différents services. Sans oublier les gens de la mondaine. C'est peut-être une pro. Tu lui as dit que t'étais flic? Entre autres choses, oui. T'aurais peut-être mieux fait de lui dire aussi que tu jouais au bowling. Je sais pas ce que vous en pensez, mais faut peut-être éviter de vous balader seul quand vous n'êtes pas de service. Ouais, ce genre de fille est très forte pour repérer les amateurs. Tu seras ma cavalière pour le bal? Désolé de vous décevoir, les enfants, mais je crois que le suspense est terminé au Sacré-Cœur. Quoi? Karaman, le type qu'on avait envoyé sur place, a arrêté une jeune fille hier soir alors qu'elle s'apprêtait à mettre le feu au bureau de la mère supérieure. Tiens, le rapport est là. Jean Kinney. C'est pas vrai, je peux pas le croire. Pourquoi? Ben, elle n'a rien du tout d'une criminelle. Elle est si gentille. Et si on la présentait à Penhall, tu crois que ça collerait? Hanson, tu veux pas me lâcher un peu la grappe? Où est-ce qu'elle est détenue? Prison du comté. Le juge d'instruction hésite à la juger en tant que mineure ou en tant qu'adulte. Il faut que je la voie. Ah, si tu la vois, tu n'auras plus de couverture au Sacré-Cœur. C'est pas grave, puisque la coupable est arrêtée.
Pourtant, j'avais envie d'y aller à ce bal. Ça aurait compensé mon bal à moi. Charles Tyrone Cannon. C'est qui, ça? Celui qui avait épinglé la rose sur ma robe. Oh, tu peux pas savoir, elle était magnifique. J'ai travaillé pendant 2 étés de suite à vendre des hamburgers pour me l'acheter. Et le jour venu, pratiquement personne ne m'a vu dedans. Ouais, c'est ce que je me disais. Ton Charlie Tyrone était trop pressé de te l'enlever, c'est ça? Tu sais que t'es pas drôle du tout, hein? Non. Il avait emprunté la voiture de son père. Puis il est passé me prendre. Il n'y avait plus d'essence. Ensuite, il s'est saoulé, il s'est mis à gerber sur le siège arrière, je l'ai perdu de vue. Ses parents et moi, on l'a retrouvé le lendemain matin à 4 heures dans le bâtiment de la chaudière qu'il avait pris pour les toilettes des garçons. Au fond, c'était pas trop grave parce qu'il portait une veste horrible dans une espèce d'écossais avec un pantalon bicolore et une ceinture turbante violette. Je me souviens de ces ceintures. Et toi, comment c'était? Pendant 5 longues années, j'avais rêvé que j'irais avec Linda Brown. Mais ça n'a pas marché, Dieu sait pourquoi. Je me suis retrouvé avec Martin Benz qui devait être entré avant 10 heures. Alors, j'ai terminé la nuit dans un cinéma permanent. Il jouait La Fureur de vivre et un autre film avec Gloria Graham et Sterling Hayden. Voilà comment j'ai fini. Dans mon beau smoking rose et noir. Bien sûr, j'ai rien dit à mes copains. Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis un flic, Jane. Comment? Toi, un flic? C'est vrai. Dans le fond, si moi on peut m'arrêter comme pyromane, pourquoi est-ce que tu ne serais pas un flic? Alors c'était faux cette histoire de transfert que tu nous as racontée. On m'a fait passer pour une élève pour découvrir le coupable des incendies. Je t'avoue que je suis très étonnée que ce soit toi. Je te savais un peu cinglé, mais à ce point... Ça t'étonne, mais y a pas que toi. Imagine-toi, mes parents veulent même pas payer ma caution. Cette fois, il faut que Jane apprenne une bonne leçon. Ils sont pas vraiment fous de moi, j'ai le sens de l'humour. Je ne vois pas ce qu'il y a d'humoristique à vouloir faire flamber une école pleine d'enfants. Ça dépend, mais c'était pas moi. Tu veux me faire croire ça? Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Alors explique-moi ce que tu faisais dans ce bureau au milieu de la nuit. J'ai lu le rapport, tu avais un briquet allumé à la main. D'accord, je suis nulle comme voleuse, j'ai oublié de prendre une torche. Tout ce que je voulais faire, c'était tâcher de récupérer la cassette porno que je m'étais faite confisquer hier. Alors c'était toi? Oui, Margie et moi. La mère supérieure voulait me mettre à la porte. Elle avait demandé à mes parents de venir chercher la cassette. Non, mais tu t'imagines. Mon père qui m'emmène encore voir Bambi. J'avais pas le choix, tu comprends? Sur le moment, il n'y avait que ça à faire. De toute façon, je ne serais pas allée au bal. Ça, c'est sûr. J'ai rien fait, c'était pas moi. Tout semble t'accuser au contraire. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ton père aurait fait s'il t'avait prise avec un film comme ça? Je n'aurais pas eu un film comme ça. Oh, c'est vrai, toi, t'es parfaite. Mais bien sûr, t'es un flic. Oh, je t'en prie. Je suis une personne avant d'être un flic. Voilà ce qu'on va faire. Si tu ne dis à personne que tu sais que je suis de la police, je vais continuer à enquêter au Sacré-Cœur pour en savoir plus sur ces incendies, d'accord? Pourquoi? Je sais ce que c'est que de rater son bal de promo. Non, ça c'est pas bien. J'ai pas donné mon accord pour ça. Ce n'est pas notre thème. Mais nous avons voté, mais tu n'étais pas là. C'est moi qui dirige le comité de promo, Tracy, pas toi. Je regrette, on est toujours en démocratie, non? Oh, je t'en prie, hein. C'est ridicule, ce titre, la plus mauvaise soirée de ma vie. C'est tout à fait le genre de plaisanterie que Kinney faisait. Et elle est en prison pour avoir voulu incendier l'école. C'est pour ça que le titre nous a plu. T'en as un meilleur? Parfaitement. Eh bien, vas-y, on attend.
C'est quoi? Non, pas maintenant. Ah non, pardon, on veut savoir. Pour pouvoir te moquer de moi, hein. Une soirée comme celle-là, on n'en a qu'une dans la vie. Et moi, je veux en profiter. Si tu veux, tu peux piétiner la tradition, mais ne compte pas sur moi. Ce n'est jamais qu'un bal, Patty. Moi, j'avais trouvé un titre possible. Vas-y, Margie, quoi? Oh non, c'était vraiment trop bête. Mais non, pourquoi? Dis-le. Les jeunes amours ne meurent jamais. Mais non, c'était idiot. C'est pas mal du tout, Margie, je t'assure. Tu es cinglée. C'est un titre de roman à l'eau de rose, comme ceux que t'arrêtes pas d'acheter au supermarché. Oui, Todd, moi aussi, je vous aime. Mais qui s'occupera de ma plantation de tabac si je m'en vais à Singapour avec vous? Vous qui n'êtes qu'un humble moniteur de karaté, alors que moi, je suis l'héritière de tout Manhattan. C'est vraiment pas sympa de me faire ça. T'as un cavalier pour le bal, toi? Non, t'es vraiment pas sympa. Elle a pas de cavalier, et alors? De toute façon, ce sera un vrai désastre cette soirée. Que veux-tu qu'on fasse avec Jane en prison et tout le reste? As-tu fini de bassiner avec Jane? On le sait qu'elle sera pas là. Il y en a marre à la fin. Et tant mieux si elle n'est pas là, parce qu'elle aurait tout gâché. Vous entendez ça? Lady Anne s'est-elle trouvé un cavalier? Oh, je t'en prie, Margie. C'est vrai que je n'en ai pas. J'ai pas de cavalier. De toute ma vie, j'en ai eu deux et l'un d'entre eux était mon propre cousin. Je vais pas y aller. J'y vais bien, moi, et je n'ai pas de cavalier. Tu n'as pas besoin de cavalier, tu es jolie, toi. Moi, je suis grosse. Attention, messieurs, regardez bien. Ouvrez bien grand vos yeux, cette petite dame ne se laissera pas piéger aussi facilement. Ne vous y trompez pas. Bien sûr, c'est qu'une arnaqueuse, mais elle a beaucoup de classe. Et dans la réalité, elle est beaucoup plus belle que ça. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Toi, n'abuse pas de ma patience. Ouais, j'avais un coup de déprime, c'est vrai, j'étais pas en forme. Ça peut arriver à n'importe qui, ça. Tiens. Ça m'arriverait pas, moi. Ah oui, au fait, j'oubliais. Elle doit éviter les clubs de bowling maintenant, depuis l'autre fois. Celle-là, il me la faut. Je lui consacrerai mes dernières forces. As-tu fixé une date pour la noce? J'ai même pas encore de cavalière. Patience, ça viendra. Entrez. Ah, merci. Madame... Sœur Salonus. Asseyez-vous, inspecteur Jenko. Ah, merci, ma sœur. J'ai lu le rapport de l'inspecteur Hoffs et je dois vous avouer ma surprise. Il était remarquablement bien rédigé. Oh, oui, c'est vrai, l'inspecteur Hoffs était une très bonne élève. En revanche, je dois vous dire que je ne suis absolument pas d'accord avec votre suggestion d'annuler la soirée de promotion. Enfin, cette soirée compte beaucoup pour nos jeunes filles et je ne voudrais pas les priver d'une des rares distractions qui leur soient offertes dans notre établissement. Vous savez qu'il existe une forte probabilité, ma sœur, pour que la soirée de promotion se termine en feu de joie. Il me semble que votre tâche, inspecteur, est précisément d'éviter que cela n'arrive. Bien sûr, ma sœur, mais il me semble que le risque encouru devrait l'emporter sur toute autre considération. Inspecteur, le Sacré-Cœur est une institution privée et comme toute institution privée, n'est-ce pas, il lui faut demeurer compétitive. Si nous devions annuler notre soirée annuelle à cause d'une menace d'incendie, je crois que cela ferait assez mauvais effet dans notre brochure. Ah oui, bien sûr, ma sœur. Mais dites-moi, une photo de votre école en flammes à la première page des journaux ferait encore plus mauvais effet. Vous ne croyez pas? Alors, si vous voulez mon opinion,
Nous avons affaire à une véritable cinglée. Franchement, inspecteur, votre opinion ne m'intéresse pas. C'est votre aide que je réclame. Je compte donc sur vous et sur votre brigade. Comment les appelez-vous? Oh, cela dépend. Pour que le bal ait lieu dans de bonnes conditions. Merci, inspecteur. Oh, il n'y a pas de quoi. Bon, eh bien... et alors, c'est tout? Je compte sur vous pour que vos hommes soient vêtus convenablement. Ah oui, ma sœur, pas de problème. Je pense qu'on arrivera à trouver 2 ou 3 smokings en amiante pour la circonstance. Mais au revoir, ma sœur. Pardon, ma mère. À bientôt. She brings the sunshine whenever we are together. People all tell me in every life some rain must fall. But I don't worry because I'm sheltered from it all. When the streets are cold and my skies are red, she'll arrive in the nick of time. She doesn't hesitate, opens up heaven's gates and makes the clouds all disappear. My love umbrella, she keeps the raindrops from falling on my heart. Don't feel stormy weather, she brings the sunshine whenever we are together. Unfriendly showers could never dampen my parade. She gives me power, she keeps me smiling every day. Oh no, when the lightning strikes and the thunder rolls, for a moment I might get scared. But then she's by my side with the glow in her eyes. She's a treasure beyond compare. My love umbrella, she keeps the raindrops from falling on my heart. Don't feel stormy weather, she brings the sunshine whenever we are together. My love umbrella, she keeps the raindrops Allô? from falling on my heart. Don't feel stormy C'est weather, vrai? she brings the sunshine Oh non, j'ai pas envie. Allons, Margie, qu'est-ce que tu as à perdre? J'ai pas envie que tout le monde se fiche de moi. Mais personne ne se moquera de toi. C'est ta promotion, t'en auras qu'une. Oui, je sais. Il est mignon? Ouais, il est assez mignon, oui, oui, je crois. Tu peux me le décrire? Bonsoir, poupée. Je te paye un verre? Non, merci. Surtout, pas de panique. Détendez-vous, je suis inspecteur de police. Et moi, astronaute. C'est vraiment vrai? Ou alors, on m'a raconté des histoires. Un flic? Un vrai? Eh ouais, faut bien que quelqu'un le fasse. Servir et protéger. Vous avez déjà vu cette fille? Vous êtes vraiment un flic. Ouais. Est-ce que vous l'avez vue? Elle est peut-être avec un type d'1,80 m. Assez brun, cheveux frisés. Vous êtes mon premier flic. Félicitations, mais je suis en service, là. Vous arrêtez quand votre service? Je peux vous poser une question? Si je suis libre ce soir? Je vais à un bal de promo ce soir. Un bal de promo pour les flics? C'est une école plutôt dure. Dites donc. Vous voulez mon téléphone? Mais où étiez-vous donc passé ces 2 derniers mois? Avec moi. Comme je la comprends. Attendez, je reprends mes photos là. Ah, écrase les pieds, ces pompes. C'est vrai, je pourrais jamais danser. Je pense que tu danses.
Bon, eh bien, c'est pas terrible tout ça. Alors voyons un peu. Alors ça nous donne un Dracula japonais, un macro et un maître d'hôtel. Avec le budget qu'on avait, c'est une chance qu'on ait pu louer des pantalons. T'aurais dû y aller sans, tu leur aurais dit que t'étais un maître d'hôtel pauvre. Judith, je t'attends. Là, si t'es pas en bas dans 5 minutes, je monte et je finis de t'habiller avec mon agrafeuse. Bon, ce soir, les pompiers sont en état d'alerte. Mais le mot-clé, amigos, c'est la prévention. Alors, dès que vous aurez repéré notre cliente ou notre client, vous le faites sortir de la salle au plus vite, d'accord? Ce ne sera pas facile. On ne sait même pas après qui on court. Bah, faites confiance à votre petit camarade, le bourreau des cœurs. Il paraît qu'il a un instinct extraordinaire avec les nanas. Et pas vrai, monsieur Penhall? Yankee, tu restes avec Judith. Jane Kinney avec le maître d'hôtel. Et Casanova, toi, tu sais avec qui tu es? Ouais, je sais, celle dont personne ne veut. Enfin, je veux bien te l'échanger contre Judith. Ah, désolé, je ne te confierai même pas mon arrière-grand-mère. Oh, comment je suis? Super. Merci. Ma chérie, tu es formidable. Garde-moi la dernière danse, mon poussin. Et surtout, rappelle-toi, ne laisse pas Dracula conduire. Little girl down the street, I watched her playing hide and seek. Never paid her no mind. Playing silly games like all the other little girls her age. So young at the time. What happened to that baby time? There's something different in her world. She grew up overnight. I was a game he would play. He brought the clouds to my day. Then like a ray of light, you came my way one night. Just one look and I knew you would make every makeup. Oh non, petit gars, ça c'est pas bien du tout. Eh, déconne pas, ça peut pas faire de mal. À quoi tu joues? T'es un flic ou quoi? Insiste pas, bonhomme, la soirée va être longue. Ouais, très belle soirée. Merci. J'y ai beaucoup travaillé. Oh, Merci pour le bouquet. Ah ouais, bah c'est normal. Pour un bal de promo. Oui. Tu t'amuses bien? Et toi? Ouais, super. T'es très jolie. Tu es très chic. Ah ouais, tu trouves? Merci. Tu veux qu'on aille danser? Oh non, c'est pas la peine, j'aime bien regarder. Moi aussi. Y a pas à dire, y a de l'ambiance. Oui. In the scenery, and their lines don't mean a thing. Why don't you? Tu vois quelque chose d'intéressant? Ah oui, toi? Tu es très gentil. Tu joues au bowling? Pardon? Le bowling, tu joues au bowling? Ah oui, le bowling, oui, je suis allée il y a une semaine. J'ai fait 243, c'était ma première fois. Je ne sais pas si c'est bon ou non. C'est vrai? Oui. Oui. Et sans déconner. et qui c'est celle-là? C'est ta cavalière. Ah, ma cavalière. Ah oui, d'accord. Oui, vous saviez qu'avec moi, elle risquait rien. Bonsoir. Bonsoir. Doug Penhall. Margaret Saunders, tout le plaisir est pour moi. C'est ça, oui. Vous voulez qu'on aille danser? Ne me touchez pas. Eh, mais j'ai rien fait. Reculez! Reculez! Vous approchez pas d'elle! Attention!
tu n'as rien? Yuki et Hanson sont encore là-bas, à droite, en entrant. Ouais, d'accord. Oh, et encore un super carton! J'aurais jamais cru que c'était possible. Mais ce bal de promo était encore pire que celui où l'ignoble Tyrone Cannon avait vomi sur les coussins de la Cadillac de son père. Eh ouais, ça me fait moins regretter d'avoir manqué ma soirée de promo, ces histoires-là. Ah non, non, moi j'ai bien aimé. Et puis quel souvenir inoubliable. Ah, tu parles. Moi, je me fais planter par Lady Dracula et toi, t'as ton cavalier, le prince du bowling, qui t'oublie complètement. Des gens comme ça me fait de la peine. Ah, moi aussi. Si jamais mon gamin veut devenir joueur de bowling, c'est la maison de correction. Qu'il est bête celui-là. Je parle de Marge. C'était sa promotion à elle aussi. Eh oui, c'est vrai. Eh bien alors, est-ce que je peux vous offrir un verre? Petite bière? Et c'est encore un super carton! Ton cavalier. Bonsoir. Salut. Eh oui, il est allé chercher les bières à Tokyo.